Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée assez paradoxale, mais vraiment profonde, qui nous vient de l'histoire de Yaakov. Comment est-ce qu'une blessure peut en fait être le signe ultime d'une victoire? La question, c'est vrai, elle peut sembler complètement contre-intuitive. Une faiblesse pourrait-elle vraiment être la preuve qu'au fond, on est invincible? Eh bien, c'est autour de ce paradoxe que toute notre analyse va s'articuler. Tout part de ce verset. C'est le moment clé, le point de rencontre entre la victoire et la blessure. La vraie question, c'est pourquoi l'ange blesse-t-il Yaakov précisément parce qu'il ne peut pas le vaincre? C'est ce mystère qu'on va essayer de décortiquer. Bon, alors plongeons dans cette première partie. On va commencer par bien comprendre le contexte de cette lutte assez extraordinaire. Alors, pour résumer un peu la scène, Yaakov est sur le point de retrouver son frère Esav, des retrouvailles assez tendues, et la veille, il se bat toute la nuit contre une entité, un ange. Il en sort vainqueur, oui, mais pas indemne. Il boitera pour le reste de ses jours. La victoire, on le voit bien, est donc complètement indissociable de la blessure. Maintenant, passons à un autre niveau. On va voir la signification cosmique de cette blessure, telle que les textes mystiques l'interprètent. Et là, ça lui donne une toute autre dimension. Le texte utilise un terme hébreu très précis, kaf yereo, le creux de la cuisse. Et d'après le Zohar Akadosh, attention, ce n'est pas juste une blessure anatomique. C'est ce qu'on appelle un remez, une allusion, à quelque chose de bien plus vaste, la vulnérabilité du peuple d'Israël à travers l'histoire. L'analogie ici est fascinante de clarté. Le Zohar nous explique que la cuisse et ses deux tendons sont en fait une métaphore pour les deux premiers temples de Jérusalem. La blessure de Yaakov, donc, préfigure leur destruction, leur urban. Mais alors, si l'adversaire a pu blesser, la question c'est qu'est-ce qui est resté intouchable? Et c'est là, vraiment, que se trouve le cœur de la victoire de Yaakov. Le point crucial, il est là, dans ces trois petits mots en hébreu, lo, yachol, lo. Ça veut dire « il ne pouvait le vaincre ». Il y a une incapacité fondamentale de l'adversaire à atteindre l'essence même, le noyau dur de Yaakov. Cette diapositive illustre cette distinction parfaitement. D'un côté, il y a ce que l'ange peut frapper, le kéli, le récipient, le matériel, le temporaire, comme les deux premiers temples, mais de l'autre, il y a ce qu'il ne peut pas toucher, l'essence, l'âme, le spirituel, ce qui est éternel. Et ça, c'est la promesse du troisième temple, qui lui est une construction divine et donc indestructible. Et maintenant, on va voir comment cette idée très ancienne résonne d'une façon assez surprenante avec une analogie très moderne, celle de l'informatique. Alors, imaginez un instant. On est un peu comme un logiciel hyper puissant, mais qui n'est pas encore dans sa version finale. On est en version bêta. Si on suit cette idée, nos faiblesses, nos échecs, nos chutes, notre cas irréo à chacun, ce ne sont pas des défauts fondamentaux. Ce sont juste des bugs qui sont repérés dans la version actuelle, la version temporaire de notre réalité. Et le rôle de l'adversaire, dans cette histoire, c'est un peu comme celui d'un testeur de logiciel. Son but n'est pas de détruire le programme à la racine. D'ailleurs, il ne le peut pas. Il ne peut pas toucher au code source, à notre essence inviolable. Et voilà le retournement de situation. La lutte, la blessure, en fait, ce sont des rapports de bugs qui sont essentiels. Chaque échec est une donnée vitale qui permet de corriger le système pour préparer la version 3.0, la version stable et parfaite, le temple éternel. D'une certaine manière, la douleur est la preuve que le système est en train d'être renforcé. Le Shila à Kadosh va même encore plus loin. Il révèle que l'adversaire lui-même sera transformé. Son nom, Samaël, est composé de SM, qui est un symbole d'impureté, et de AL, qui signifie « de Dieu », et qui a une connotation de sainteté. À la fin des temps, la partie impure sera enlevée et il ne restera que AL, un ange dont l'unique but sera la louange. Passons maintenant à la conclusion de cette histoire. Une conclusion qui n'est pas dans la douleur, mais bien au contraire, dans la guérison et la lumière. Juste après cette nuit de lutte, le verset nous dit « Le soleil se leva pour lui ». Ce lever de soleil, c'est un symbole magnifique de la Géoula, la rédemption. C'est une lumière qui ne vient pas pour effacer la blessure, mais pour la guérir, la transcender et l'intégrer dans une réalité bien plus haute. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient pour nous? L'idée, c'est de ne plus voir nos difficultés comme une sorte de survie stérile. Non, c'est un laboratoire. Chaque faiblesse qu'on ressent est une collecte de données précieuses. Et à chaque fois, il faut se souvenir de ce secret de Yaakov. Lo Yérol, il ne peut pas me vaincre. L'essence est intacte. Et cette lutte, elle participe à la construction de l'édifice éternel.
Alors, pour finir, on peut se poser la question. Et si on arrêtait de voir nos faiblesses comme de simples échecs? Et si, au contraire, elles étaient la preuve tangible que sur le plan de l'essentiel, la victoire est déjà acquise et qu'on est juste en train de perfectionner la version finale?